Salut, c'est Anne-Sophie, j'espère que vous allez bien les filles et les garçons. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo vlog confinement. Je vous retrouve la 3e semaine de confinement. Je me suis confinée avec monsieur, nous nous connaissions déjà, mais nous n'avons jamais vécu ensemble et nous avons décidé de tester le confinement à deux. Et je crois que peut-être par peur de nous ennuyer, nous nous sommes lancés dans des petits travaux de rénovation qui ont traîné toute la semaine. J'ai également profité pour faire de la cuisine et finalement la semaine elle est passée extrêmement vite. Je vous dis à tout de suite. Là j'ai préparé tous les légumes. Ici c'est un mélange de courgettes et d'aubergines. Là, ce sont des carottes que j'ai râpées dans le Thermomix. Et ici, un mélange d'oignons et d'ail râpé au Thermomix. Donc, comme tu peux voir, ça fait énormément de légumes préparés. Ce sont des légumes qui s'abîmaient. Et en fait, j'essaye de limiter au maximum le gaspillage alimentaire. Donc, avec cette quantité de légumes, je vais faire 2 recettes. Il y en a une avec laquelle je vais faire des lasagnes. Et l'autre, je pense que je vais faire des croquettes de légumes. Je ne suis pas encore sûre, mais je pense faire des croquettes de légumes. Maintenant, je vais rajouter le coulis de tomates. Et moi, je choisis toujours un coulis de tomates de France. Donc, la sauce, elle est prête. Cette fois-ci, j'ai essayé, j'ai mis un petit peu de sucre. Et je peux vous dire que elle est douce. Elle est super douce, la sauce. Donc là, tu vois, ça peut vraiment te servir. Tu peux la garder juste comme ça pour manger ça directement avec tes pâtes. Tu rajoutes la viande de ton choix. Des boulettes, du poulet, du blanc de poulet, même du poisson. Ça peut vraiment être un accompagnement pour tous les jours. Très très bonne. La fille qui se vante un peu, hein. Mais elle est quand même très très bonne. Pour moi, ce qui fait des bonnes lasagnes, ça reste la béchamel. Parce que souvent les lasagnes, elles sont sèches. Et ce qui fait la différence, c'est la béchamel. Et là, la béchamel, elle est prête. Et moi, en fait, la béchamel, j'aime qu'elle soit liquide. Parce que quand je vais mettre les lasagnes au four, la crème va continuer d'épaissir en fait. Et j'aime pas quand la béchamel elle est trop épaisse. Donc je la fais volontairement assez liquide. D'autant plus que là elle est encore chaude et quand elle va refroidir, elle va s'épaissir en fait. Elle est parfaite. Comme tu peux voir, la béchamel, elle a épaissi. Elle est déjà moins liquide que tout à l'heure. Et elle va continuer encore d'épaissir. Pour vous expliquer, en général, je cuisine souvent des quantités assez importantes pour plusieurs raisons. La première, c'est économique, parce que là, les lasagnes, on les a mangées sur 3 jours. Pour éviter de se lasser, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé la protéine. Une fois, on a mangé de la viande blanche, une autre fois, on a accompagné de viande rouge, une autre fois, on a complété les lasagnes avec de la salade, etc. Et puis aussi, ça permet d'économiser de l'énergie, puisque comme ça, on n'a pas à cuisiner tous les jours. Je sais pas comment je vais faire pour arrêter. Ouais, attends. Ah oui, mais t'as raison. Attends. Lundi, nous nous sommes motivés et nous avons débuté les petits travaux. Nous avons commencé par les fenêtres parce qu'elles étaient extrêmement sales. Il faut savoir que j'ai 3,20 m de hauteur. J'avais essayé de nettoyer mes fenêtres toute seule. Mais franchement, j'ai assez peur de tomber. Et puis, j'étais déjà tombée de l'échelle en fait en faisant d'autres petits bricolages. Donc c'est vrai que j'étais vraiment pas rassurée. Donc j'ai profité de sa présence pour me lancer dans le nettoyage des fenêtres. Et pour le coup, je peux vous dire qu'elles étaient impeccables.
pendant qu'il terminait de nettoyer la fenêtre du séjour, je me suis attaquée à la chambre. J'ai tout simplement un peu facilité le travail en débarrassant, en décalant mon portant et puis voilà, en facilitant l'accès à la fenêtre. Il te faut 250 g de farine. Donc là, 75 g de beurre coupé en dés. Moi, ce que je fais en fait, c'est que une fois que tu auras fait couper le beurre, je vais le faire ramollir au micro-ondes. 10 centilitres de lait. Donc pour l'appareil à quiche, il te faut 3 œufs. Après, moi je mets 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Le petit secret pour une bonne quiche, c'est de rajouter un peu de lait dans l'appareil. Donc là on a fait à vue d'œil. L'important en fait, il faut en fait que l'appareil soit assez liquide mais pas trop non plus. Il faut pas que ça devienne du lait. En fait on n'aurait pas dû mettre la pâte au frigo. Ça la durcit je trouve. Non, il faut que tu... Non, il faut que tu étales encore. Hein. Il faut vraiment que tu dois former un rond. Donc là, tu as beurré le... Comment on appelle ça? Moule. Le moule. Le fond de tarte. Tu peux disposer la pâte. Ouais, attends, elle va s'abîmer. En fait, plie la tarte, plie la pâte. Voilà. Tu la plies encore en deux et tu la transportes. Voilà, hop. Après, on va recouvrir le fond de tarte de papier sulfurisé.
sur le papier sulfurisé, vous pouvez mettre des haricots, des lentilles, des légumes secs pour éviter que la pâte gonfle. Mais moi, je mets des petites billes comme ça d'argile. Conçues spécialement pour la cuisine, la pâtisserie. Et on va faire une cuisson à blanc de la pâte pendant 15 minutes, pré-cuisson. On va pouvoir s'attaquer à la partie la plus agréable. On va tout mettre dans le fond de tarte. Voilà. Je crois que le fond de tarte, il va être un peu juste. J'ai fait beaucoup d'ingrédients. C'est bon. Après, on ajoute le saumon. Du sel. C'est bon pour le sel. Le fromage râpé. Donc là, j'ai mis 100 g de fromage râpé. Tu peux tout verser directement dans le plat. Je te laisse faire à ta façon. Ok. Et après, tu peux verser l'appareil à quiche directement. Et voilà, la quiche saumon poireau, elle est prête. On va l'enfourner, allez, on va dire 20 minutes, 30 minutes grand max, 190 degrés, et elle est bonne. Bon appétit. Merci. C'est quoi la vinaigrette? Ouais. Attends, j'ai oublié un truc. Je vais rajouter un peu de moutarde dedans, ça sera meilleur. Je fais une vinaigrette tout seul à l'arrache. C'est vrai que je mets jamais de moutarde, mais j'oublie que j'ai de la moutarde. Bon appétit. Merci. C'est la deuxième fois. Je me souhaite bon appétit. Non. Il y a un dicton qui dit qu'il vaut mieux 2 fois qu'une. Ça manque de sel, hein. Quoi? La quiche. Ça va? C'est bon. Honnêtement, on n'est pas forcément super bien organisé. Par exemple, ne serait-ce que pour décoller le papillon, j'ai pas pensé à ce qu'il fallait. Après, je pense qu'avec un chiffon et de l'eau, on va arriver à décoller le papier peint. On décolle ça? On décolle ça? Tranquillement. Bah ouais, j'aimerais s'il te plaît. Décoller? Bah oui. Ah non, non, dès qu'il y a un truc pour décoller ça, c'est pas comme ça. Hein. Ouais, mais. Il y a un appareil là Bah oui, qui ramollit le truc. Bah oui, mais. Ça sera forcément faire des trucs comme ça. Bah non, parce qu'en fait, on prend un chiffon avec de l'eau. Bah oui, mouille si tu veux. C'est bien t'arrêter, c'est tout ça. Ah, c'est tout. C'est pas assez? Ah, déjà c'est juste ça, c'est fait.
ça l'aide grave, c'est ça. Oh, tu fais, ça débarrasse, après tu passes, là tu laisses. Regarde, touche, ça touche, beaucoup plus policier. Ah ouais, ça. Je vais voir si j'en ai pas. Ah, mais j'en ai d'autres. Voilà. Attends. Ça c'est plus difficile de travailler avec ça, ça c'est la finition. Je vais voir. Mais je crois que oui, je me souviens plus, Mais avant, regardez, avant, c'est plus important que ça. Toi, tu danses, toi, tu fais les vidéos, tu fais pas plus. Oh là là. Bah oui, si tu connais, si tu Bon, c'est bon, j'arrive. Non, mais c'est... Oui, j'arrive. J'avais préparé des lasagnes avec un mélange de légumes. Il y en avait beaucoup trop. Et du coup, je les ai conservées. Et comme tu peux voir, ils sont pas trop mal conservés. Et là, ce soir, en fait, je vais cuisiner un jollof rice. Donc, le riz des Nigérians. Pour accompagner le riz, je prépare un sauté de porc avec des légumes qui me restaient. Franchement, je suis super contente. Je n'ai fait aucun gaspillage. J'ai utilisé quasiment tous les légumes que j'avais achetés. Voilà. J'ai presque rien jeté. J'ai trouvé ces épices à Lidl. Normalement, apparemment, c'était pour la salade. Mais j'ai décidé d'utiliser ça en assaisonnement dans la sauce. Là, on a un plat qui est extrêmement gras, mais moi ce que j'ai compris dans le riz africain, si tu veux que le riz ne gonfle pas trop, il faut mettre beaucoup d'huile. Si tu mets trop d'eau, le riz va grave gonfler et ce sera moins bon. Moi, c'est ce que j'ai compris. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, il manque un peu de... En fait, c'est ça qui est chiant avec ce riz, c'est que là, il manque de cuisson. Je vais le goûter. Parce que si je rajoute trop d'eau, il va devenir gadou. C'est ça la difficulté de ce riz. Je préfère qu'il manque un peu de cuisson, qu'il soit trop gadou. Hein. Nous avons rénové une ancienne armoire et mes 2 tables de chevet. Il faut savoir qu'on a bien traîné, surtout moi. J'étais pas toujours bien motivée. Et puis, on ne s'est pas pressé parce que comme ça, on s'est dit que ça allait nous occuper toute la semaine.
côté favori, c'est le 4-2. Tu vois, c'est déjà bien. Hein. Le côté favori, c'est lequel? Le but d'extrémité. Tu dévoiles. Ah ouais? Tu vas me sentir menacée? C'est ça? Sur le cheveu afro. Tu Ça peux fait- laver. Oui, mais je regarde! 5 secondes! Mais tu laves, tu vas regarder après. Ouais, je vais regarder 1 seconde, je regarde juste sur ce que donne la couleur. Donc là, du coup, en fait, je vais trincer les cheveux avec un shampoing pour décolorer, pour déjaunir une perruque que j'avais teinte. Et du coup, ben, je vais lui appliquer sur ses cheveux. Voilà. Il faut laisser reposer 5 minutes sur cheveux bruns et 2-3 minutes sur un cheveu blond. Donc toi, ce sera 5 minutes de repos. Après, si la couleur ne te plaît pas, tu peux très bien... il me semble que j'ai une coloration blonde. Donc si tu veux, je pourrais te colorer ça en blond. Mais ça doit te voir. Donc là, je refais un petit shampoing pour bien neutraliser l'action du décolorant. Arrête de te maquiller. Allez, on rince. Tourne un peu la tête.